Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous me regardez, je m'appelle Soul Martin et bien vous êtes sur votre chaîne Artisan Qualifié. Ici, nous parlons de l'éducation financière, nous parlons de tout ce que les artisans font, nous mettons en valeur les artisans. Ici, nous parlons de comment créer son entreprise, comment il faut gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous comment vous devez sécuriser vos fermes. Pour ceux qui ont des fermes, ceux qui disposent des fermes d'élevage, comment il faut sécuriser sa ferme en cette période de fin d'année. Les amis, vous savez, nous sommes à la fin de l'année et c'est la période où ceux qui font l'élevage, ceux qui ont des fermes d'élevage, essaient de faire le bilan pour pouvoir vendre d'ici 2 ou 3 semaines. Les ventes vont commencer, que ce soit des poulets, que ce soit des lapins, des pintades et autres. C'est la période où ceux qui ont des fermes vont commencer par faire des chiffres d'affaires, vont commencer par gagner de l'argent. Et pour atteindre vos objectifs, c'est que vous devez sécuriser vos fermes. Je vais vous laisser suivre une vidéo tout à l'heure pour vous montrer ce qui se passe au niveau des fermes. Avant d'aller dans les détails, je vous laisse d'abord suivre cette vidéo. Pour payer la formation à ton genou frère ou bien à ta genou soeur qui, chaque fois, ne fait que te déranger pour même acheter son slip, cette dessous-là, c'est toi il va appeler. C'est le moment de l'inscrire à notre formation sur la création et la gestion des fermes rentables en Afrique. C'est pas cher. Nous allons vous donner les montants là dans le message sous la vidéo. Merci beaucoup. Donc, on continue. Voilà ce qui s'est passé. La dernière fois, comme Roger est là, il est en train de faire de suivre sa formation. Surtout, nous voulons faire des cages pour les lapins. Donc, c'est une opportunité pour lui. Il doit apprendre aussi à former les cages des lapins. Voilà. Donc, on a dit que le collaborateur principal n'a qu'à l'amener chez le soudeur. Est-ce que vous voyez? Et il va assister à la fabrication des cages. Parce que rien que ça, arriver chez lui au Togo, lui-même, il peut fabriquer ses propres cages et démarrer l'élevage de ses lapins. Est-ce que vous voyez? Donc, avant qu'il ne parte là, nous avions un autre collaborateur, celui à qui on dit, reste ici, les amis iront faire les cages chez le soudeur et ils vont revenir. À notre grande surprise, lorsque tout le monde est parti, il a organisé sa bande. Parce que lui, il est du village. Est-ce que vous voyez? Il est du village et il a organisé sa bande. Les gars sont arrivés. Vous voyez, là, c'est l'hébergement des poules. Regardez bien. Ce sont les poulets qui dorment ici. Et tant que les poulets ne rentrent pas à l'intérieur, là, il n'y a pas celui-là qui peut les attraper. Même nous aussi, si nous avions des commandes et qu'on a envie de prendre quelques-uns dedans pour livrer notre clientèle là, on est obligé de mettre la provende à l'intérieur. Et eux tous, ils courent vers l'intérieur et on arrive à choper ce que nous voulons. Donc, exactement c'est ce qu'il a fait avec sa bande. En plein jour, je vous dis, ils nous ont ramassé plus d'une soixantaine de poulets. C'est suicidaire. Vous imaginez un jeune étudiant qui est arrivé se faire former et il a l'envie d'aller implémenter, d'aller démarrer, il est pressé d'aller commencer lui-même par travailler. Et sous ses yeux, il a assisté à un tel méfait. Vous imaginez combien de fois ça peut inhiber, ça peut émousser, ça peut bloquer son adhésion, son envie vers l'entrepreneuriat. C'est vraiment dingue, quoi. Hein? Un employé à qui on paie le salaire régulièrement. Moi-même, à un moment donné, je me suis dit, pour les aider, des fois, je paie les salaires par quinzaine. C'est-à-dire, je divise ça par 2. Après 15 jours, je donne. Les 15 jours qui vont suivre là, je donne. Ou bien des fois, chaque semaine, je donne. Tout ça là, c'est des motivations. Mais, mon ami,
À un moment donné, j'ai compris que lui là, le travail qu'il fait, on ne sent pas ça sur lui. Tout porte à croire qu'il mange, qu'il bouffe tout son salaire. Avant, c'est qu'il bouffe son salaire en prépayé, on dirait. Donc, j'ai changé de stratégie. Je me suis dit, au lieu de payer le salaire peut-être chaque semaine ou bien chaque semaine là, j'ai dit, bon, je vais payer à la fin du mois carrément. Et voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'appelle un 18. Allô, patron. Ah, moi, j'ai fait. Il dit, tu as fait comment? Tu n'as pas reçu ton salaire? Tu n'as pas reçu ton salaire? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi tu dis tu as faim? Si tu as faim, va manger. Il dit que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent là. Il faut manger la faim ou bien il faut laisser le boulot. Et il a commencé par lui. C'est dans la semaine, ils nous ont fait le coup. C'est que j'étais stupéfait, j'étais abasourdi. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Des ennemis même du progrès. Ça existe vraiment. Ça existe. C'est que j'étais vraiment entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut l'envoyer au commissariat? Est-ce que puisque nous ne l'avions pas surpris la main dans le sac, il n'avait pas eu de preuves. Mais comment on peut le laisser ici en tant que collaborateur et à notre retour, il n'était pas là? Parce qu'avant que les gars ne reviennent là, puisque c'est un village et il n'y a pas assez de soudeurs dans le village là. Donc, à notre surprise, quand les gars sont revenus là, il n'était pas là. Il est déjà parti. C'est le lendemain qu'ils ont constaté la disparition des dizaines, des vingtaines de poulets dans le poulailler. On lui demande que lui ne sait pas, hein, que lui n'est pas au courant de ça. Hein. Vraiment, j'ai été obligé de le limoger en même temps. Je lui ai payé son salaire, je l'ai limogé. Est-ce que vous voyez? Ça fait partie des déboires de l'entrepreneuriat. N'importe qui ne peut pas s'aventurer dans l'entrepreneuriat. Il faut être vraiment dur parce qu'à des moments donnés là, au moment où tu travailles et tu vois que voilà le résultat veut sortir là, il y a des vils individus qui sont tapis dans l'ombre, qui sont en train de te surveiller correctement. Et à la moindre pécadille, ils viennent pour ramasser tout ce que tu as eu à faire en un seul jour. Donc on passe des nuits blanches. À des moments donnés là, c'est que je ne donne même pas l'argent de popote. Je vous dis, je mets pied sur l'argent de popote à la maison là pour venir nourrir les animaux à la ferme, pour payer les salaires. Vous venez de suivre. Eh bien, la vidéo que vous venez de suivre explique les réalités, donne les réalités. La vidéo que vous venez de suivre n'est qu'une image de ce qui se passe sur les fermes en période de fin d'année. Vous savez, c'est cette période où les promoteurs de fermes essaient de faire le point pour pouvoir vendre et faire le chiffre d'affaires. Et comme vous venez de suivre la vidéo, et comme vous venez de regarder, le monsieur, il a été volé alors qu'il faisait un point et il sait que d'ici 3 à 4 semaines, il va écouler près de 60 poulets qui ont été volés définitivement. Est-ce que vous voyez? Qui ont été volés par ses employés. Vous voyez ce que je dis? Le vol peut ne pas être opéré par vos employés. Ça peut être aussi une personne SN de la ferme. Donc, vous devez faire beaucoup attention en cette période de fin d'année. Est-ce que vous voyez? Donc, cette vidéo, c'est pour alerter, c'est pour réveiller, c'est pour essayer d'activer, d'informer les promoteurs de ferme, de renforcer les systèmes de sécurité au niveau de leur ferme. Donc, renforcez vos systèmes de sécurité au niveau de vos fermes pour ne pas être surpris. L'élevage, c'est de l'investissement. C'est beaucoup d'argent investi. Et si vous laissez votre ferme voler par quelqu'un individu, c'est que vous perdez votre argent. Et si vous perdez votre argent, ceux qui vous ont prêté de l'argent, les structures, les institutions qui vous ont soutenu financièrement ne vont pas regarder cela. Ils vont chercher un remboursement et vous serez dans les problèmes. Donc, du coup, cette vidéo, c'est pour vous inviter à sécuriser vos fermes, à renforcer vos systèmes de sécurité au niveau de vos différentes fermes pour ne pas être surpris de façon désagréable.
Et si vous aimez cette vidéo, c'est de l'aimer et de partager avec d'autres personnes, ceux qui ont envie de se lancer dans l'élevage, ceux qui ont envie de mettre en place une ferme, c'est de partager cette vidéo avec eux pour qu'ils puissent se préparer davantage. Ceux qui ont déjà commencé l'élevage, c'est de partager cette vidéo avec eux pour leur permettre de renforcer les systèmes de sécurité pour pouvoir atteindre leur objectif. Merci, et si vous aimez la vidéo, partagez avec d'autres amis, ceux que vous connaissez. Merci et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.